Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. L'intro s'est bien passé. Ça reprend. C'est facile. C'est vraiment enregistré, ça. Ce qui devient plus difficile, c'est maintenant de recommencer le podcast. Ça fait déjà, je ne sais pas combien de fois que j'ai recommencé. Mais c'est pas grave. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Merci de revenir regarder ce podcast. De tout cœur, merci de me rester fidèle. Je suis vraiment ravie et j'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder cet épisode qui ne va peut-être pas être très fluide puisque c'est pas si évident après une longue pause de reprendre, mais on va tout faire pour que ça se passe bien. J'ai envie, je commence déjà M, mais veuillez m'excuser, mais c'est pas si évident. Donc, ça y est, ça commence. Qu'est-ce que j'ai envie? En fait, j'ai envie de changer un peu ma façon de faire en espérant que j'arrive à être plus assidue, mais je me répète, je l'ai déjà dit la dernière fois et il y a à nouveau eu une grande pause, mais c'est comme ça. Donc j'ai envie de changer ma façon de faire. J'ai envie de vous montrer mes encours. Donc en premier temps, je vous montre tous mes encours et après je choisis 3 pour tricoter dans la semaine et avancer dans la semaine. Donc je vous explique un peu plus dans les détails les 3 encours. Je tricote la semaine et fin de semaine je reviens pour vous montrer l'avancée et comme ça j'ai l'intention de revenir régulièrement tous les 2 semaines. Je reprends d'autres encours, je choisirai d'autres encours pour avancer. Donc petit à petit pour terminer mes encours avec vous en même temps. Et c'est ce qui va se passer en idéal. Est-ce que c'est réalisable? J'ai aucune idée, on verra. Donc voilà. Je me présente vite fait parce que ça ne sert à rien de me représenter dans les détails puisque je ne pense pas que j'ai de nouveaux abonnés. Donc vous me connaissez tous. Je m'appelle Christelle. J'habite en Bretagne, j'ai mon mari chéri, j'ai 2 fils, j'ai 4 petits-enfants, un chien, et voilà. Donc ça n'a pas changé tout ça depuis. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord toutes mes encours, parce que je crois que j'en ai 6, mais est-ce que je vais vous en présenter les 6? Non, il y aura un encours que je ne vais pas vous présenter parce que je n'ai pas beaucoup avancé et c'est pas certain que je vais le garder. Donc je ne vais pas vous le présenter, je vous le cache. Voilà. Et donc je vais vous montrer les 6 encours vite fait et après je choisis 3 pour la semaine et là je vais vous détailler les encours. Donc premier encours, un débardeur. C'est le débardeur Corbetti. Voilà, ça c'est mon premier encours. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des chaussettes. Alors, j'étais dans une phase, je ne veux plus faire des chaussettes. Vraiment, depuis des mois, plus de chaussettes. J'avais plus envie de chaussettes. Et je pensais réellement que j'allais plus faire des chaussettes. Mais non. L'envie de chaussettes est revenue. Donc, je suis en train de faire des chaussettes. Propre modèle. Voilà. Ça, c'est la première qui est terminée. Le deuxième en cours. Voilà, ça c'est les chaussettes. C'est le deuxième en cours. Qu'est-ce que j'ai encore comme en cours? Ah oui, je l'ai sur la table. Un petit pull pour mon petit-fils. Voilà. Ça, c'est le troisième en cours. Quatrième en cours. Un petit châle. Propre modèle. Oh là là, je suis peut-être pas à la bonne place. Je suis en face de la fenêtre. Niveau lumière, voilà. Un petit châle, tout doudou, presque terminé. Voilà. Ça c'est quatrième en cours.
5e en cours, voilà c'est ça, 5e en cours, ma couverture projet alors ça c'est la couverture de reste avec les laines de toutes mes projets de 2024. Voilà, elle a bien avancé. Voilà, c'est... Voilà. Et le 6e en cours, c'est aussi une couverture, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas encore certaine que je vais continuer comme ça. On verra, on verra. Alors, je vais quand même vous en parler. Alors, j'en ai choisi 3 en cours, donc il y en a 2 que je vais laisser de côté. Je pense que je vais laisser de côté celui-là pour le moment. Donc, je vous en parle quand même vite fait. C'est après une vidéo de Snufflebean Yarn. C'est une chaîne anglaise. Je vous insère, j'ai vu qu'elle avait un site internet, je vous insère son site internet. Voilà, et cette dame, elle propose sur sa chaîne YouTube différentes couvertures, et donc je pris ce modèle-là pour faire cette couverture-là, des restes. Et donc toutes les fils et laines que j'utilise pour mes projets de 2024 se trouvent là-dedans. Soit les restes, s'il y a restes et mini-restes, j'utilise toute la laine. Et si je n'ai trop de laine qui reste, je fais juste 2-3 rangs très très fins. Voilà. Et dans la vidéo, elle est présente en point mousse. Alors moi je me dis non, je vais faire point mousse. Chaque fois quand je prends un reste point mousse et un reste après en point de riz, voilà. Oups. Je vous montre. Voilà, en espérant, parce que je vois rien, je mets devant parce que pour que vous voyez. Voilà. Mais je vous détaillerai tout le jour où je vous présenterai un peu plus cette couverture. Mais voilà, on rentre normalement dans une période d'été. Hein. On a eu 2 jours de soleil. Là, aujourd'hui, c'est déjà à nouveau... il n'y a plus de soleil. Bon, il est là, le soleil, hein, il est caché derrière le nuage. Mais voilà. Donc, en fin de compte, je pourrais tricoter de la couverture parce qu'il fait quand même frais. Pour un début de juin, c'est quand même triste, mais c'est comme ça. on va avec, on n'a de toute façon pas le choix, c'est pas la peine de râler, on n'a pas le choix. On fait avec. Donc elle n'a pas de nom, je crois, c'est Snufflebean Yarn qui propose ça. C'est en anglais, elle a 3 différentes couvertures, donc c'est... une couverture, c'est un peu comme celle qui avait tellement de succès, là, exclavé, bon bref, je sais plus comment elle s'appelle, n'importe, la couverture que tout le monde a fait, avec un rond et couper les fils, c'est le même système en fait, voilà. Ça, je vais le ranger et je vais le ressortir. Déjà, il faudrait que j'ai un peu plus de laine là. Je n'ai pas beaucoup de laine parce que j'ai beaucoup tricoté. J'ai beaucoup tricoté des petites choses, mais j'avais pas beaucoup de fils qui restaient, donc pas suffisamment pour mettre dans une couverture. Voilà. En fait, j'ai bien géré si vous voulez, sans vous le voir, mais j'ai bien géré et donc j'avais pas beaucoup de reste pour pouvoir le mettre au moins un rang dans la couverture, ce qui me va aussi. Hein. Mais je fais que des petits projets les derniers temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors c'est... Qu'est-ce que je... Alors j'ai noté... Bon allez, au lieu de présenter 4 en cours, je vais présenter
Non. Je vais vous présenter encore une fois cela vite fait. Bon, il n'y a plus grande chose qui reste à faire. Il reste à faire quoi? Alors je vais vous montrer de celui-là. Les diminutions se font là. Il reste pas grande chose à faire. Je pourrais dire, hop, ouais, allez, je le prends aussi. Sur cette semaine, je vais l'avancer aussi. Allez, je suis pas comme ça. Ce sera trop bête, il reste pas grand chose. C'est fait avec la Baby Merino de Trops. Voilà, couleur poudre. Il s'appelle ça cool 44, donc c'est la poudre. Et en fait, j'avais 2 pelotes qui me restaient. 2 pelotes, 1,5, je sais plus, 2 pelotes. Et je dis, allez hop, je vais utiliser mes restes. Et je pensais pouvoir terminer le Sharp. Et ça ne m'a pas suffi. Donc je recommandais, c'est tellement bête, mais bon, je recommandais 2 pelotes. Et pour la terminer. Et en fin de compte, quand je fais la commande, j'avais pas mon projet à côté de moi. Si je l'avais eu à côté de moi, j'aurais vu qu'une pelote, ça aurait suffi. Mais comme je l'avais pas avec moi, j'avais un doute et j'ai commandé 2 pelotes. Le modèle, c'est un modèle KDV Création. En fait, j'essaye de faire des petites écharpes en brioche. Et j'ai fait des petits tests. Et là, à un moment donné, je commençais à tricoter. D'un coup, je me dis, ah, mais tiens, je vais essayer de faire des augmentations, diminutions pour voir si ça fait des motifs. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé au plein milieu. Donc, c'était un essai. C'est un essai. Et voilà. Et en brioche. Et donc, j'ai envie d'écrire, de finaliser un patron. Par contre, je pense pas que je vais le faire... Comme ça me plaît pas trop la forme, elle me plaît pas, je suis pas encore satisfaite de la forme. Donc je sais pas encore comment je vais le faire. Peut-être je vais faire l'agrandir et plus diminuer. Peut-être je vais même ouvrir ici pour pas le... Je ne sais pas encore. Vu que j'ai maintenant 2 pelotes, je peux aller faire plus. Donc voilà, je vais... Tiens, c'est peut-être une idée. Vu que j'ai maintenant 2 pelotes, je vais l'ouvrir jusqu'à là. Là où j'ai commencé la diminution. Attendez. Jusqu'à là. Et recontinuer l'agrandir, quoi. Et rabattre une fois, comme ça fait un... Alors, pas un triangle. Bref, un triangle asymétrique. Ouais, c'est peut-être mieux. Je vais faire ça. Donc, donc je vais pas le faire cette semaine, je le mets de côté, mais l'idée, elle me plaît mieux. Parce que là, la forme, elle me plaît pas. Donc, ça, c'est les deux projets que je mets de côté. Et je commence avec le débardeur. Alors, le débardeur Corbetti. Je vous montre un peu plus. Que je modifie, évidemment. N'est-ce pas, Christelle? Coucou, Christelle. Et bien, Christelle me dit toujours que je modifie toujours mes patrons. Et c'est vrai, je modifie toujours. Allez, la plupart du temps, je modifie les modèles. Donc, ça, c'est bien comme dans le modèle Corbetti. Je mets bien cette petite dentelle. Et ensuite, j'ai ajouté des côtes prissées devant. Attendez. Je n'ai plus l'habitude. Voilà, alors j'ai rajouté des côtes brisées devant et dans le dos. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime pas tricoter les jerseys. Alors, j'aime bien tricoter les jerseys, mais à petite quantité. Les chaussettes, ça ne me dérange pas. Des pulls ou des débardeurs, ça me dérange par contre. Ça, j'aime pas. Ça m'ennuie à mort. Ça m'ennuie, pas à mort, mais ça m'ennuie. Et donc, j'ai rajouté des côtes brisées. Voilà. La laine, elle est
Je l'ai fait avec la laine, alors je vous le dis, textile de la marque Cashwool, 100% laine. Et pourquoi elle est toute fripée comme ça, j'ai détricoté cette laine, j'avais utilisé dans un pull. Et le pull n'allait pas du tout, il était trop grand, le col, tout était mal fait dans ce pull. Et je l'ai détricoté et je n'ai pas relavé la laine, je n'ai pas tendu la laine, je l'ai détricoté, mis en pelote comme ça et recommencé à tricoter en espérant que ça va se lisser. Est-ce que je vous ai déjà dit ça avant dans la présentation? Je crois pas, parce qu'en fait j'ai déjà tourné 4 fois, 4-5 fois, donc je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Veuillez m'excuser. En tout cas, voilà, le Corbetti, il me plaît beaucoup. Vraiment, j'ai essayé, hein, il me va. Alors, sur le modèle, il est normalement, il est tricoté en évasé vers le bas comme ça, pour faire un peu évasé. Et il y a des augmentations. Et moi, j'ai décidé de ne pas faire des augmentations. J'ai décidé de faire tout droit. Et pourquoi? Parce que j'ai l'intention de ne pas le faire comme c'est en laine, 100% laine. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser comme débardeur pour l'été, mais plutôt comme une finette pour l'hiver. Alors, finette, pour les non-alsaciens, finette, c'est le haut, comment ça s'appelle, haut de corps, comment ça s'appelle la nana qui se coiffe, qui essaie de se coiffer, un Marcel, ou comment vous dites, au corps. Voilà, en Alsace on dit finette. Et en fait je me suis rendu compte à un moment donné dans notre groupe qu'on a avec mes tricopines, je parlais des finettes et elles me demandaient qu'est-ce que c'était les finettes, hein, les petites parisiennes. Vous savez pas ce que c'est la finette. Et puis d'ailleurs des autres régions de Normandie c'est pareil, ils savent pas. Donc elle me demandait mais qu'est-ce que c'est des finettes? Finette, bah finette, vous connaissez pas une finette. Mais en fait c'est parce que moi j'ai vécu 34 ans en Alsace et quand je suis arrivée en France j'habitais en Alsace, donc j'ai appris le français en Alsace. Donc pour moi le mot finette c'était français quoi. Mais comme chaque région a ses spécificités dans le langage, donc moi je me rends pas compte lequel mot c'est typiquement alsacien et qu'on n'utilise pas. Mais bon, après, pendant mes 4 mois d'absence, je regarde beaucoup des tricopains et tricopines et j'ai découvert Monsieur Knitting Clément. Coucou Clément, si jamais tu me regardes. J'adore tes vidéos. Vraiment, et surtout ta façon de parler du sud, là, l'accent des suds, ou les dialectes des suds, j'adore trop. Je m'émarre, j'adore. Et en fait, tu me fais penser à Maïté. Quand je suis arrivée en France, c'était en 84. À l'époque, ils montraient à la télé Maïté. Et de temps en temps, ma belle famille regardait Maïté à la télé. Et quand elle parlait, je comprenais pas un mot, mais c'était du chant. Je me suis dit, mais c'est quoi cette français? À l'époque, je comprenais pas un mot. Le seul mot que je connaissais, c'était merci, à cause des chocolats, merci. Toujours mon amour de chocolat, ça s'est pas calmé. Et donc, quand je l'ai vue à la télé, parce que mes parents, ils regardaient la télé française, quand je voyais la télé, elle passait, je me suis dit, à chaque fois j'étais fascinée. C'était la façon, ça chantait, alors je comprenais rien, mais ça chantait, et puis l'énergie qu'elle avait, et puis je retrouve ça chez Clément, et j'adore. Et entre autres, j'adore aussi sa manière, ses tutos et tout ça, je trouve ça génial. Merci Clément. Voilà, pour le Corbetti, pourquoi j'arrive
là-dessus maintenant sur le... Ah oui, Finette, voilà. Donc je vais l'utiliser comme sous-vêtement, voilà. J'ai envie de me faire des sous-vêtements en laine parce que j'ai toujours froid et je pars à l'idée, j'aimerais me faire des vêtements. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé dans le podcast précédent, j'ai l'intention de me faire des vêtements, comme j'aime tricoter, j'ai toujours tricoté pour les autres, j'aimerais maintenant commencer pour moi. Donc l'intention que j'ai, c'est de me faire 3 débardeurs, 3 gilets, 3 t-shirts, voilà. Pas forcément des pulls, mais on verra, peut-être je change d'idée, mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, 3 débardeurs, 3 gilets et 3 t-shirts. Voilà, donc ça c'est mon premier débardeur. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je vais quand même vous expliquer un peu Corbetti de Folie Ordinaire. Le patron, il est à 6 €. Moi, j'ai eu la chance, c'est Lily qui me l'a offert. Merci Lily. Ça, c'est un débardeur qui s'est fait en déca. Alors, c'est fait, je vous explique le patron. Donc, patron Corbetti Folie Ordinaire, 6 €, c'est fait en déca. La laine qu'elle a utilisée, c'était un mélange de coton et lin. Elle conseille d'ailleurs de faire, c'est plutôt en coton lin. Et elle a utilisé des aiguilles 3,5 et le patron existe en taille 34 jusqu'à 52. Il est écrit en français et en anglais et l'échantillon demandé c'est 22 sur 30. Donc moi avec cette laine que j'utilise de mon stock, c'est la laine textile de la marque Cashwool, 100% laine. Je l'ai fait dans la taille 50, aiguille 3,5 et mon échantillon est 24 sur 34. C'est un peu plus grand donc ça m'arrange finalement parce que j'ai hésité entre la taille 52 et... non, 50 et 52. J'ai choisi 50, je me dis je commence 50, je termine 52 puisque le bas est... Alors j'ai un problème avec ma vidéo, je sais pas, elle s'arrête tous les 5 minutes, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on va pas chercher, on appuie et puis on recommence. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai différentes tailles, donc au-dessus 50, en bas 52. Et au final, j'ai essayé le débardeur et ça me va et donc je continue tout droit en fait. Voilà. Parce que ça va être un maillot de corps. Maillot de corps, je crois que ça s'appelle. Vous savez mieux que moi. Et donc les modifications, code brisé. Voilà. Et je ne fais pas les augmentations au niveau du bas. Je le laisse tout droit. Voilà. On verra comment ça va se faire au lavage. Quand je le bloque, je vais peut-être tirer un tout petit peu vers le bas dessus pour que ça soit quand même un peu élargi. On verra. Voilà, ça c'est le premier en cours. Donc celui-là, je vais essayer d'avancer, mais je calculé, j'ai 264 mailles et je mets un temps quand même pour faire un rang. Et c'est très ennuyeux quand même, malgré tout. C'est pour ça, je pense que j'ai toujours aimé faire des choses, des accessoires, parce que c'est des petits, relativement petits projets, j'aime bien ça. Des pulls et tout ça, c'est... Mais voilà, j'ai quand même envie de me faire des débardeurs. Ça, c'est les premiers que je vous en parle. Je tourne la page. J'ai un deuxième pull. Alors, je vais commencer un petit pull. Alors, il y a quelques années, j'ai fait un pull pour mon petit-fils. Et qui met tout le temps. Il le met tout le temps. Il adore. Au début, il ne voulait pas. Et maintenant, il adore, il adore, il adore. Sauf que maintenant, il a 8 ans. Et moi, je l'avais fait quand il avait... 6 ans, il me semble, 5-6 ans. Donc le pull il devient trop petit et surtout il est usé. C'était fait en acrylique et à un moment donné l'acrylique ça tient pas quoi, surtout pour les enfants. Donc il les met tout le temps comme il aime et la dernière fois quand il était là, il m'a dit, il a même ramené et je dis attends, il y avait de la peinture dessus. Donc bon, bref, il est usé de usé. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu as envie que je te refasse un pull? Oui, le même. Donc il voulait la même couleur et à l'époque je l'ai fait en jaune et les manches en écru et le corps en jaune. Sauf que maintenant j'ai plus de jaune et ni de écru.
Donc j'ai regardé dans mon stock de laine ce que j'ai en acrylique et je trouvais de l'acrylique orange et vert. Et en fait, j'ai reçu ces laines-là de la part de Sophie au fil de la ruche. Merci Sophie. Quand on s'est vu chez Christelle Tricotte, je ne sais plus quand c'était, elle m'avait ramené tout un carton plein de laine, différentes laines. Et entre autres, il y avait cette laine-là dedans. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça parce que ça, c'est ses couleurs. Je vous montre. Je vous ai montré déjà avant. Voilà. Donc, c'est le petit pull en taille 8 ans ou 7 ans. Ah, ça, je n'ai pas noté, par contre. Je ne l'ai pas noté. Je crois que c'est taille 7 ans. 7 ans. 7 ans, oui, parce qu'il va avoir 7 ans. Et j'ai déjà remarqué, quand je tricote des choses pour les enfants, il faut que je prenne la taille de l'âge qu'ils sont. Parce que c'est toujours un peu plus grand, je trouve. Et surtout... oui, parce qu'il est quand même fin. Il est très grand, mais il est très fin. Donc, je pense que ça va suffire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, le orange, c'est la Rubis, 100% acrylique. Et le vert, c'est du Distrifil Rubis. Et le vert, Distrifil Celias, 100% acrylique. Parce que pour eux, c'est mieux de... Donc pour eux, c'est quand même mieux de faire en acrylique, voilà, parce que c'est tout en machine et voilà. C'est quand même un peu costaud, c'est léger, voilà. Alors le patron, c'est d'une amie. Je lui ai demandé si j'avais le droit d'en parler, mais elle m'a pas encore répondu. Donc pour le moment, voilà, je vous montre juste et puis je verrai suivant sa réponse fin de semaine, je vous dirai si elle est ok pour que j'utilise le patron ou pas. Voilà, parce que je l'avais déjà testé pour elle il y a donc 2 ans, 3 ans et il n'est pas sorti, donc je ne sais pas si elle veut pas le sortir ou si elle veut pas que j'en parle. Que c'est un patron d'elle, je ne sais pas du tout. Donc, par contre, je les tricote, voilà. Mais j'adore. Bon, est-ce qu'on voit déjà un peu la construction? Mais je me rappelle que je l'ai adoré tricoter la première fois, et là, c'est pareil. Et derrière, bien sûr, hein, comme d'habitude, zut, au secours. Non, tout va bien. L'avantage avec l'acrylique, c'est que ça ne bouge pas. Attendez, je reviens. Coucou, je suis à nouveau là. J'ai des stoppers de mailles, je ne les mets pas. Et je fais une modification. Le dos, normalement, c'est le même motif que devant. Mais j'avais envie de changer, donc je fais des rayures. Voilà. Quelques rangs en jersey et après un rang d'envers entre, voilà donc ce que je pourrais dire sur ce pull là. Je les tricote en 4,5 pour le corps et 3,5 pour les côtes. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce pull. Et puis bon, ça va être vite terminé, mais voilà. J'ai eu là les dernières semaines une castonite mais terrible mais j'ai vu que c'est un peu en ce moment pour tout le monde pareil et c'est vrai. Je regarde les vidéos de Miss Manu et elle en parle souvent. Miss Manu au naturel, je crois, c'est ça. Et en fait, oui, Emmanuel, c'est ça? Je sais plus. Je la regarde pourtant tout le temps parce que j'aime bien. Et j'aime vraiment cette femme. Et elle dit, et alors? Et c'est vrai, et alors? Si on a envie de castonner, et alors, en fait? Ça reste du tricot, il faut se faire plaisir. Voilà. Donc j'ai décidé, je dis, pourquoi pas? Voilà.
Et quand j'en ai marre, ben, je tricote les pièces et puis voilà, et je termine et puis je recommence. Et puis de toute façon, c'est notre loisir, c'est mon loisir, c'est le loisir que j'ai, donc pourquoi pas. Après tout, j'ai les laines, j'ai les aiguilles, j'ai envie, pourquoi me priver. Voilà. Donc, prochain encours, je vois juste que je fais une... Ah non, ben non, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore cet encours-là. Le troisième encours que je vais terminer, c'est mes chaussettes. Donc, les derniers mois, je n'ai plus fait de chaussettes. Je n'avais plus envie. Je pensais vraiment que j'allais arrêter de tricoter des chaussettes. Tout simple. Donc je vous montre, talons renforcés, les diminutions, les côtes au-dessus et ma pointe habituelle. Finalement, j'adore quand même les chaussettes, c'est quand même le projet idéal. C'est vite fait et puis voilà, avec les côtes. J'aime bien au-dessus les côtes et voilà, talons renforcés, tout simple. Voilà, et la deuxième, elle avance très bien. C'est une laine de... elle est tombée, c'est reparti dans l'autre sens. C'est la laine de Volbut. Donc la laine de Volbut, 60% laine, 25% viscose et 15% polyamide. 100 grammes, 400 mètres, lavable, 30 degrés. Pour des aiguilles 2,5, 3. J'adore. Quelle douceur. Et cette laine-là, c'est un cadeau de Lily. Merci Lily. Pour mes 60 ans. Elle m'avait fait un petit colis avec des laines et donc il y avait ça dedans et quelle douceur, mais quelle douceur. Oh, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. C'est la première fois que je tricote des laines aussi douces pour des chaussettes. Franchement, j'aime beaucoup. Le modèle, des côtes de 2. Des côtes de 2. Je termine avec un rang en vert. Du jersey, une certaine hauteur. Le talon renforcé, c'est quand même celui que je préfère. C'est une glissée, une tricotée. Les diminutions, les côtes au-dessus pour resserrer un peu les pieds, j'aime bien ça. Et la pointe étoile. Il faut que je coupe, la batterie est vide. Voilà. Me revoilà, donc en espérant que ça va pas être coupé à nouveau pour X raisons. Donc super belle laine, tout douce. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la pointe étoile là, j'ai vu le podcast de Bulba Bizarre, Pauline, et j'ai vu qu'elle a utilisé cette pointe là comme talon dans des chaussettes qu'elle a fait talon après coup. J'ai jamais fait ça, les talons après coup. J'ai envie d'essayer, tester ça et faire comme elle dit, le talon avec la pointe étoile là. Moi je dis ça, pointe étoile, les diminutions, parce que pour moi c'est comme, il me semble que ça s'appelle comme ça. Bref, et j'aime bien, et elle en parle dans ces podcasts là, les 2 derniers podcasts, elle en a parlé et j'ai envie d'essayer. J'ai jamais fait ça, là il faut que j'ai de la patience, hein. Je vais couper beaucoup de choses pendant le montage parce que je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon réglage, mais elle s'arrête tous les 10 minutes. Je ne sais pas, il faudrait que j'étudie la caméra, les règlements, parce que c'est pas possible. Je ne veux pas vous envoyer mes ondes négatives, c'est pas possible. Donc bref, donc j'ai envie d'essayer ça.
et à voir. En tout cas, j'adore cette chaussette. Alors je l'ai commencé il y a le 1er juin, je crois. Aujourd'hui on est quoi? Aujourd'hui on est quoi? On est le... Non, il faut que je me dépêche. Le 4 juin. Donc le 4 juin... N'importe quoi, le 4 juin. Voilà, aujourd'hui on est le 4 juin, donc je sais pas, je vais peut-être pas terminer aujourd'hui, mais demain les chaussettes, oui je pense. Voilà, bah, de toute façon vous verrez ça fin de semaine, n'est-ce pas? Si tout va bien, vous verrez si j'ai terminé ou pas. Voilà, j'ai tout dit sur la laine? Oui, j'ai tout dit sur la laine. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est mes encours. Passons au blabla. Au blabla, qu'est-ce que je voulais dire? Blabla, fiche projet, oui, donc fiche projet Ravelry. Tout projet que je commence maintenant, j'ouvre une fiche projet dans Ravelry parce que ça m'évite de noter dans les cahiers que j'ai tendance à en avoir 36 000 cahiers, mais c'est une catastrophe. J'adore ça en fait, et j'ai réalisé que comme j'en ai 36 000, je note une fois là, et quand j'ai besoin de l'info, je ne le trouve pas. Donc l'année dernière, j'ai commencé à utiliser Ravelry, les fiches projets, et c'est génial parce que c'est toujours là. Donc je peux que vous le conseiller si vous avez le même problème que moi d'avoir 36 000 cahiers. Vraiment, au début c'était pas évident parce qu'il faut s'y habituer, mais une fois qu'on a pris le pli, c'est génial, vraiment c'est génial. Et tu as toutes les infos sur les fiches projets. Si tu as besoin, tu peux retourner, tu peux faire des annotations parce que tu as les notes publiques, mais tu as aussi la possibilité de faire des notes privées. Et moi je fais beaucoup, comme là par exemple pour les chaussettes. En fait, dès que je commence la première chaussette, puisque j'ai ma recette à moi, typique, mais je fais des changements par moment, suivant l'envie, ben, je note tout. Donc, je monte, pour celle-là, j'ai monté 56 mailles. J'ai fait 14 rangs de côte de 2, un rang de... Donc, je note toute la chaussette. Je le note dedans jusqu'au bout. Et comme ça, si je fais la deuxième, et si pour X raison, je ne continue pas tout de suite, j'ai toutes les infos qu'il me faut parce que je l'ai oublié, combien de mailles j'ai monté pour le gousset et tout ça. Donc tout est noté et je retrouve à chaque fois. Ou même si je veux refaire les mêmes chaussettes parce que finalement ils me plaisent bien, ou si je les offre à quelqu'un et la personne dit « Ah mais ça me va super bien », j'ai toujours les infos, je les retrouve toujours. Donc voilà. Donc les fiches projet Ravelry, je veux que vous les conseillez, c'est génial, c'est vraiment génial. Et au bout du compte, c'est aussi une satisfaction de voir tout ce qu'on a fait dedans. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes fiches projet, pas produit, fiches projet dans Ravelry? Je donne les noms boîte chaussettes, boîte écharpe, boîte débardeur. Et en fait, je numérote 1, 2, 3, voilà. Vous pouvez le regarder, hein, c'est KDV Création sur Ravelry, mon nom. Donc si vous avez envie de faire un tour, parce que j'ai fait pendant les 4 mois beaucoup de choses et je l'ai donné. La plupart des choses j'ai donné. Voilà, il y a des choses que j'ai gardées évidemment, mais j'avais pas envie de ressortir tout parce que ça aurait fait trop long pour un podcast. Voilà. Et puis, voilà, concerne les fiches projet Ravelry. Après, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Alors, concernant l'absence, c'est la vie qui a fait qu'il y a une absence. Je vous cache pas, j'ai eu énormément de mal par rapport au décès de mon papa. C'est pas une période si facile que ça au final. Parce que en fait bref, c'est comme ça. La période de deuil n'est pas toujours évidente et il n'y a pas que ça, il y a eu beaucoup de choses depuis 2 ans. Beaucoup de choses qui se sont enchaînées et puis à un moment donné ça dit stop quoi, ça dit stop et il faut digérer tout ça. Voilà.
Pendant les 4 mois, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je vous ai dit, et entre autres, j'ai regardé, et ça me tient à cœur d'en parler, Cécile de Que font mes mains. Je pense pas qu'elle regarde, mais on sait jamais, coucou. J'étais très touchée par son témoignage par rapport à ce qui lui arrive dans sa famille avec son mari. Et pourquoi j'étais très touchée? Parce que j'ai passé par là il y a 2 ans exactement la même chose. Donc je sais de quoi elle parle, ça me touche beaucoup parce que c'est exactement comme elle l'explique, c'est exactement pareil pour moi. Et ça engendre beaucoup de choses. Et c'est pas toujours évident, mais, et c'est pour ça que j'en parle, et je te souhaite tout le bonheur, Cécile, et je t'envoie plein d'ondes positives pour toi et ton mari, pour ton fils, pour toute la famille, bref. Parce que, et tous les encouragements, c'est un cap très difficile, pour chacun à sa façon, très difficile, mais ça ira au bout du compte, ça va le faire, ça l'a fait chez nous, mon mari va bien, il a passé ce cap, on a passé ce cap, et il faut s'adapter parce que la vie change, hein, on peut pas, c'est sûr, hein, il y a un avant et après, ça, il n'y a aucun doute, mais le après, il peut être très chouette aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on réalise, qu'on n'aurait peut-être pas réalisé si la vie aurait continué de jouer à sa manière. Voilà, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle façon de vivre, et voilà, il faut passer ce cap, c'est pas facile du tout. Mais il y a de l'espoir, et voilà, mon mari, ça fait 1 an qu'il a fini la chimio, il va bien, il va très bien, voilà, donc je te le souhaite pour toi et ton mari d'avoir le même résultat, et je t'encourage vraiment de garder la foi, ça va le faire, franchement, et je t'embrasse fort, voilà. Et c'est un message d'ailleurs pour tout le monde, parce que ça touche tout le monde. À un moment donné, ça est malheureusement, mais ça fait partie de la vie. Et si c'est pas ça, ça sera autre chose. Mais voilà, voilà. Et donc moi j'ai passé par là pendant cette période qui n'a pas été facile. Moi-même, j'ai eu des problèmes de santé au niveau arthrose. En fait, ça s'est enchaîné. Après, il y a eu le décès de mon père. Là, actuellement, il y a d'autres choses qui arrivent dans ma famille, voilà. Et ça continue, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça se produit comme ça. Il y a des hauts et des bas. En fait, il faut passer ce cap-là. On passe les caps, on réalise plein de choses, hein. Dans ces situations-là, il y a beaucoup de compréhension sur certaines choses, et ce qui n'est pas mal, et je pense même maintenant, avec du recul, je me dis, ces choses justement arrivent pour qu'on prenne conscience. Parce que si tout va bien, si tout va toujours super bien, on réalise certaines choses qu'on ne réalise pas en fait, et qui sont à réaliser. Donc pour qu'on puisse les réaliser, par moment la vie nous présente des choses, voilà, pas toujours chouettes, mais avec du recul, je peux dire qu'avec du recul, quand on les passe, c'est très difficile, mais avec du recul, on se dit finalement c'est pas plus mal. Alors pas qu'on se souhaite des choses comme ça, personne ne souhaite ça, et c'est difficile, mais on cherche toujours quelque chose de positif. Alors j'essaye de chercher des choses positives dans les choses négatives, et il y en a toujours, on peut toujours en trouver, donc il faut s'accrocher aux choses positives. Voilà. Mais je ne vais pas plomber le podcast, c'est d'ailleurs, j'ai hésité beaucoup d'en parler, mais voilà, je voulais quand même expliquer pourquoi les 4 mois d'absence. Et ça fait partie de la vie. C'est tout pour le moment, et je vous reprendrai, là, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est mardi, donc je reprendrai probablement jeudi la vidéo pour terminer, ou peut-être vendredi. Donc je vous dis à tout de suite. Pour moi dans 2 jours, 3 jours, pour vous tout de suite.
Coucou, on est jeudi. Jeudi soir. Je sais pas quelle heure il est, mais c'est jeudi soir. Il fait super beau. Je profite des derniers rayons de soleil. Et je finalise ma chaussette, la deuxième. Coucou. Nous revoilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 7 juin. Comment ça va depuis tout de suite? Moi, ça va. Super, il fait beau. Je suis mi-soleil, mi-ombre, vous voyez. Il fait super beau, j'en profite. Je suis sur la terrasse et je me suis dit, je vais tourner à l'extérieur. Parce que, n'est-ce pas, maintenant que le soleil est là. Où est-ce que je suis arrêtée? La dernière fois, la dernière image que je vous ai montrée, c'était l'image d'hier. Où j'étais en train de terminer les chaussettes et la pointe, et donc là je les ai terminées. Je vous montre, il y en a bien deux. Voilà, alors ni lavé ni bloqué. Je crois que ça c'était la dernière, donc la première, voilà, et je montre la deuxième. Alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil, sont pareils, mais comme c'est pour moi, ça m'est égal, je n'ai pas d'importance là-dessus. Voilà, je suis très contente. Je l'ai tricoté avec la Volbut Midfield, je crois, mais bon, je me répète au début de la vidéo, je vous ai déjà tout expliqué. Donc voilà, la paire est terminée, donc un objectif atteint. Allez, l'objectif de la semaine atteint, je suis trop contente. Voilà, une paire, ni lavée ni bloquée. Voilà, terminée. Nouvelle chaussette, très douce. Alors, je vais mesurer, non pas mesurer, j'ai oublié de dire combien de grammes j'ai utilisé. Alors c'est une pelote de 100 grammes. Alors je ne sais pas, au départ je n'ai pas pesé pour voir. Donc maintenant on part du principe que c'était 100 grammes. Donc il me reste, s'il veut bien, il me reste 42 grammes. Donc 40, 60, 60, 42 grammes, donc 60, 58 grammes. J'ai utilisé 58 grammes. Oh, ça me semble peu, hein? 58 grammes. 50, 40, 90, oui. 58, oui, 58 grammes. C'est cool, Raoul. 58 grammes. Voilà. Avec une pelote de Volbut. Donc je pense que je peux encore faire des petites soquettes pour l'été. Alors je vais enchaîner tout de suite, puisque comme j'ai terminé une paire de chaussettes, je me suis dit je vais me lancer tout de suite dans un modèle que je me suis imaginé hier en tricotant. Je me dis tiens, je pourrais essayer. Alors je me suis acheté tout plein de laine Fabel le 30 mai, fin mai, parce qu'il y avait une promotion sur Kalédou et je crois que c'était 1,98 €, je ne suis plus sûre, TTC. Alors ouais, je crois que c'était ça, pour une pelote. Donc j'en ai acheté tout plein de différentes sortes, et entre autres j'ai pris ce deux là. Ça c'est l'orange étant 119, et celui-ci c'est Océan Bleu, je crois que ça s'appelle, mais j'ai pas l'étiquette ici, je l'avais, je l'ai mis où là maintenant? Ah, c'est la 162, couleur 162 Fabel. Voilà, donc 50 grammes. Et je suis en train de faire un modèle. Alors attendez, une petite soquette pour l'été.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai monté 56 mailles. Et j'ai fait d'abord quelques rangs en jersey. Et entre autres, j'ai fait des rangs raccourcis derrière. Parce que j'ai toujours un peu mal dans les tennis en été avec les sockets. Donc, juste pour avoir un petit... comment dire? Voilà, une petite hauteur. Voilà. Parce que je remarquais quand je fais des sockets et j'ai la même hauteur avant le pied, là où il y a le talon, ça tire toujours un peu vers le bas. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer, je vais le faire en hauteur. Je ne l'ai pas doublé. Je sais que d'habitude, toutes les designeuses le doublent. Je me dis, je fais déjà en simple, je vais voir si déjà ça ne va pas suffire. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait le talon renforcé, comme d'habitude. Et alors, j'ai fait du jersey, pardon, d'abord. Et après, j'ai fait des côtes 1-1, le talon renforcé. Et je continue au-dessus avec des côtes 1-1, surtout le pied. Et en dessous, c'est du jersey. Parce que je voulais voir comment il est le motif de la chaussette. Parce que quand on le fait en côte, on ne voit pas trop bien le dessin du motif. Et j'avais envie de voir comment c'est le motif. Bon, je commençais hier soir. Hein. Donc je vais continuer comme ça. Et la pointe, elle sera aussi en orange. Pour faire un petit rappel. Voilà, donc c'est un nouveau projet. Chaussettes. En fait, j'ai envie de faire... dès que j'ai fini une paire de chaussettes, recommencer tout de suite une autre. Parce que je n'ai pas... Alors, j'en ai fait tout plein de chaussettes pour tout le monde, sauf pour moi. Et je me suis rendu compte que... la coiffure, non mais ça tient pas. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas pour moi. Allez, j'en ai une ou deux paires. Et puis, c'est comment qu'on dit c'est le menuisier le plus mal chaussé. C'est pas le menuisier, c'est qui? C'est le cordonnier. Cordonnier, mais plus mal chaussé. Voilà. Et là, on peut dire le tricoteur plus mal chaussé. Voilà. Donc, un nouveau crochet commencé. Après, j'ai mis des marqueurs là, des progress keeper, des marqueurs d'avancement, ou je sais pas comment on le dit, au moment où je m'étais arrêtée la dernière fois pour vous montrer comme j'ai avancé. Alors, il y en a que j'ai beaucoup avancé, d'autres moins. Alors, celui-là, ça c'était le projet. Oups, ah ben, je me rends compte que c'est au plein milieu, comme d'habitude, n'est-ce pas? Ça peut pas être autrement. Est-ce que j'ai les... Non. J'ai les embouts, j'ai pas d'embouts comme d'habitude non plus. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, vous savez quoi, je vais parler du modèle en tricotant pour finir le rang, si ça vous dérange pas. Si dans l'ombre, il faut mieux que je reste peut-être comme ça. Oui. Bon, alors, j'ai demandé à la designeuse, je pense que vous avez pu deviner de qui il s'agit. Donc c'est Béatrice. Coucou Béatrice, si jamais tu me regardes. Cordelia Fort sur Ravelry Fort Tricot sur Instagram. Il y a quelques temps, alors c'était quand? Est-ce que c'est marqué sur son patron, la date? 2021. Ouais, 3 ans, c'est ça. 2021, elle a créé un patron. Et elle m'a demandé si j'avais envie de le tester, donc je l'ai testé pour elle. C'est le pull jaune que je fais pour mon petit-fils. Et donc j'ai demandé son accord d'en parler. Elle m'a dit oui, avec plaisir. Alors, je ne sais pas si elle m'a dit qu'elle m'en parlerait plus tard, que j'avais le droit d'en parler, mais qu'on s'échangerait plus dans les détails là-dessus plus tard. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pu échanger.
plus que ça. Par contre, elle m'a autorisé d'en parler déjà, donc je l'ai fait avec plaisir. C'est un pull qu'elle a créé, il s'appelle... Alors, je ne sais pas si ça va changer, si elle le sort ou pas, mais pour le moment, il s'appelle Sweater Swinging London. Il me semble qu'elle a dans toutes les tailles pour adultes, enfants, donc enfants sûrs, parce que je les patrons. Adultes, il me semble aussi, hein, parce que chez Béatrice, ça va toujours de bébé jusqu'à adulte, voilà, même grande taille et tout, donc c'est toujours super chez elle. Ces patrons sont vraiment chouettes parce qu'ils sont toujours gradés dans toutes les tailles et ça c'est génial. Moi je trouve ça trop bien. Et donc elle a créé ce patron et je lui ai testé. Et mon petit-fils, peut-être je l'ai déjà dit, je me répète, je prends le risque. Mon petit-fils, je lui ai tricoté ce pull, il a adoré. Oui, je vous en ai parlé. Donc là, je l'ai fait un deuxième pull, aussi bicolore. Mais par contre, pas dans les couleurs qu'il voulait. Lui, il voulait à nouveau jaune, parce que le jaune, c'est sa couleur préférée. Et le corps jaune et les manches écrues, j'avais fait ça. Mais là, j'avais pas cette couleur-là. Et j'ai fait du orange avec du vert. Mais ça, vous avez déjà vu. Je crois que je vous ai tout détaillé dans la première partie. Je me répète. C'est pas grave, au cas où que vous avez oublié depuis une minute. Je suis presque. Mais je pourrais tricoter comme ça vous voyez comment je tricote. N'importe quoi. Je suis presque. Voilà, donc je les tricote dans les Distrifil, rubis et... Oui, le rubis c'est le orange et le Célias c'est le vert. Donc, alors l'acrylique c'est... Pour moi ou pour les adultes, je fais plus trop l'acrylique, ou alors si c'est un mélange. Parce que je me suis fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, un Saturne en acrylique et je peux pas le porter, je transpire trop. Donc je me suis dit non, tout ce travail pour un adulte, voilà. Les enfants, de toute façon, mes petits-enfants, ils changent tous les jours les vêtements. Comme ça joue, tous les jours ça va dans le lavage, tous les vêtements. Donc je me dis là, l'acrylique, pas de problème, c'est très bien. Comme ça, ils peuvent le laver à multiples... allez, ils peuvent le laver, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que ça c'est le début? Oui, ça c'est le début. Je suis. Alors... Je vous montre le motif. Voilà, ça c'est le devant. Alors vous voyez très orange. C'est plus orange rouille. Mais peut-être plus comme ça. Là. Oui, voilà, là c'est la bonne couleur. Là vous avez la bonne couleur. Donc, c'est comme ça. Sur le devant. Et sur le dos, rayure. Et vous voyez, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là, donc je tricotais quand même dans ces quelques jours. Voilà. Donc le Sweater Swinging London, alors c'est le enfant fingering. Non, DK. Je vous montre juste voilà, le dessin. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter la première fois. Je sais que je me répète, mais là, j'ai à nouveau ce même plaisir pour le tricoter. Voilà, donc par contre, je ne sais pas du tout si ce pull, elle a l'intention de sortir le patron. J'ai aucune idée, comme on n'a pas pu se reparler de ça.
Donc n'hésitez pas à la contacter si ce pull, ce modèle vous plaît. Vous pouvez n'hésitez pas à lui faire un message et voilà, vous dites que vous l'avez vu, vous dites voilà, vous êtes assez grand pour dire ce que vous savez ce que vous devez dire. Bref, voilà. Donc celui-là, je ne me presse pas là-dessus. Je tricote de temps en temps quelques rangs parce que c'est pour l'automne, hein. Donc j'ai tout le temps. Hein. On est d'accord. Ah, ben, j'ai presque fini la pelote là. Voilà. Concernant celui-là, l'écharpe là, je vous en avais parlé, que la forme me plaît pas et tout ça. Et en fait, même si c'est super doux et tout, je crois que je vais le rouvrir complètement. Je vais l'ouvrir complètement parce que ça me plaît pas là. La forme là, elle me plaît pas. Donc je vais l'ouvrir et j'hésite encore si je vais pas l'ouvrir jusqu'à là en bas, jusqu'au ici et faire carrément un grand. Parce que j'ai réfléchi sur les deux pelotes que j'ai achetées. Attendez, vous savez quoi? En même temps, je vais le faire parce que sinon, je le ferai jamais si je réfléchis trop longtemps. Voilà, hop, allez, c'est reparti. Vous voyez. J'ai fait ma Emma. Coucou Emma, si jamais tu regardes. Je fais comme toi maintenant, tout pendant que je parle, je fais mon des tricotages. Oui, en fait, je me suis posé la question, comme j'ai 4 pelotes, est-ce que je vais pas plutôt utiliser ça pour un autre projet que j'ai en tête? Comme j'ai maintenant 4 pelotes, donc je me suis dit, c'est peut-être le moment, je défais tout et puis je recommence autre chose. Parce que j'ai quelques laines de teinturière, mais juste un écheveau que j'ai reçu en cadeau ou que je me suis acheté. Mais si je m'achète des laines de teinturière, en général, je m'achète qu'un écheveau. Parce que pour des pulls, c'est trop onéreux pour moi. Donc, je me fais plaisir en achetant juste un écheveau. Et là, ça fait déjà depuis plusieurs années que je sais ces chevaux dans mon stock et que je me dis oui, un jour je ferai quelque chose avec. Mais d'abord j'utilise les laines qui me restent. Et en fait hier j'ai eu la réflexion, je dis non mais tu es bête ou quoi? Utilise d'abord les beaux écheveaux. Alors, je ne vais pas dire que la laine industrielle n'est pas beau parce que j'aime beaucoup tricoter avec une laine industrielle. Il y en a, j'aime vraiment aussi. Hein. Donc, c'est pas qu'ils sont pas beaux, mais voilà, ça a quand même un charme, ces chevaux faits par la teinturière. Donc, j'en ai, je crois, 3-4. Et je me suis dit, attends, au lieu de tricoter avec les laines industrielles, déjà que je me fais peu d'écharpes pour moi, si tu te fais des écharpes, prends la laine de la teinturière. Et donc je vais me faire cette écharpe là que je voulais faire en brioche, comme ça. J'ai reçu en cadeau de Christelle, quand elle est passée chez moi en Bretagne, elle m'a offert un écheveau bleu, en laiton bleu de Stitch, et je me le suis gardé précieusement et je crois que cet écheveau il va y passer. Donc je pense que pour le prochain épisode je vais comment ça s'appelle, bobiner l'écheveau. Voilà, donc je me ferai une écharpe avec la belle laine de Christelle. Voilà. Donc voilà, concernant cette laine là, donc cette laine je vais le défaire, je vais complètement défaire, alors qu'il est doux, hein, il est vachement doux pour une écharpe. Je retiens l'idée, hein. Je retiens l'idée.
Mais j'ai un autre crochet en tête et cette laine-là, cette couleur de laine, ça ira mieux avec. Et peut-être je réussirai, si je réussis à terminer le débardeur, je vais peut-être monter ce que je vais faire avec ça. Mais je vous en parle la prochaine fois parce que comme je ne sais pas si je vais le faire, toujours mystérieux, la mystérieux. Mais bon, il faut garder un peu de suspense. C'est dans chaque bonne série, il y a toujours des suspens, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de raison que vous n'avez pas de suspense non plus. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai commencé à le détricoter. Donc je vais le terminer à le détricoter prochainement. Maintenant, je parle de celui que j'ai activement en cours, parce que je voudrais l'avoir terminé rapidement pour pouvoir commencer un autre. C'est le Corbetier de Folie Ordinaire. Et je me suis aussi arrêtée au plein milieu, mais bien sûr. Tant pis, hein, on ferait avec. Je vais juste... Voilà. Oh, c'est pareil, je me suis arrêtée au plein milieu. Attendez. Bref, le Corbetier. Voilà. Et je l'ai avancé. Je l'ai avancé. J'ai mis le marqueur là. Voilà. J'ai tricoté ça. Voilà, c'est pas facile à montrer. J'ai tricoté tout ça. Ce qui est beaucoup hein, pour le Corbetier. Comme dit, il y a énormément de mailles dessus. Je trouve dans 3 jours. C'est quand que j'ai filmé la dernière fois? C'était quand? Lundi, mardi, je sais plus. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Et en fait, je vais plutôt choisir, je pense, 2 crochets à chaque fois. 2 crochets plus chaussettes. Parce que il fut un temps j'étais monoprojet. Et il y a des moments où je le suis aussi parce que quand je veux avancer dans un projet, monoprojet. Mais c'est vrai, c'est un peu ennuyeux de toujours tricoter la même chose. Donc c'est pour ça que je commençais à être alors multi-projet avec 2-3. Oui, c'est multi-projet. Mais c'est quand même chouette. Donc j'aime beaucoup cette dentelle. Et je ne sais pas si je vous ai expliqué ça au début, que normalement il y a encore une petite dentelle sur les côtés. Je sais plus parce que comme je l'ai filmé à plusieurs reprises, je sais que j'en ai parlé, mais je ne sais pas si c'était au début de cette vidéo ou dans la vidéo précédente. En tout cas, après le modèle, il y a de la dentelle, il y a le même motif comme ça, mais sur les côtés. Et je ne le fais pas, je le fais tout droit, tout simple, tout droit. Voilà, avec modification, comme dit les côtes brisées devant et dans le dos. Et je terminerai, je regardais, hein, c'est terminé avec un I-cord. Est-ce que je vais faire un I-cord ou je vais tout simplement terminer en jersey? Bon, après ça risque de se reloter. Mais avec un I-cord, j'ai déjà remarqué, ça roulotte aussi. Bon, de toute façon, ça va être dans le pantalon. Ah, je verrai suivant l'envie et le moment. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il se termine, celui-là. Voilà. Et j'ai regardé, donc, autour des emmanchures et des bretelles, c'est bien un I-cord qu'on fait. Donc, je vais faire un I-cord autour. Bon. Je vais faire des I-cords autour, donc je pense que je vais terminer aussi le motif en I-cord. Et là, j'ai vu quelque chose. Là, c'est un peu tiré, là. Mais je pense que c'est un nouveau fil, non? Comment ça se fait que c'est tiré, là? Qu'est-ce qui s'est passé ici, à cet endroit? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait, là? Il n'y a pas de fil. Bon, comme dit, hein, la laine n'est pas lavée. Je l'ai
détricoter et recommencer à tricoter. Voilà, c'est le Corbetti. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vais continuer le Corbetti, ça c'est sûr, pour la prochaine fois. Les chaussettes aussi. Donc j'hésite si je vais pas, quand j'ai détricoté le châle, recommencer un nouveau projet. Ou est-ce que je vais terminer d'abord le pull pour mon petit-fils. J'ai peur si je le laisse de côté, il va pas avancer. J'ai peur que je vais me... Parce que j'ai déjà remarqué, quand je fais ça, en général, je détricote après parce que j'ai plus envie de continuer. Donc je pense que je vais plutôt terminer... Alors le Corbetti, j'essaye de le terminer pour la prochaine fois. Et celui-là, au moins, avancer jusqu'au col. Ce serait sympa pour que vous voyez. Voilà. Peut-être pas forcément fini avec les manches. Je pourrais aussi faire un pull sans manches. Parce que je sais qu'il a toujours chaud. Est-ce que ça... Parce qu'il aime bien les pulls sans manches aussi. Oh non, je vais faire des manches. Je vais faire des manches, mais je ne sais pas si je vais faire les manches comme dans le modèle, parce que dans le modèle, sur les manches, il y a le même motif, donc je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais... Bref, voilà. J'espère que... Bon, non, je pense pas que ça a trop dérangé le bruit des... Non, pas des aiguilles, des oiseaux. Parce qu'on a plusieurs nids là-haut. Et il y a déjà des petits. Et ça fait beaucoup de bruit, mais c'est tellement beau, la nature et tout. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donc, on est vendredi. Et à mon avis, je vais commencer le prochain vidéo le dimanche. Et peut-être j'arrive à ce rythme-là, commencer le dimanche, tricoter un peu toute la semaine, vous le montrer, peut-être juste par petite section. Et par contre, j'aimerais terminer le prochain podcast le jeudi pour pouvoir faire le vendredi. À voir, parce que comme je garde mes petits-enfants, c'est pas toujours évident au niveau de timing. Au niveau de temps, voilà, c'est pas toujours évident, donc faut que je regarde comment je me débrouille. Mais voilà, donc c'est la fin. C'est la fin de cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis, et encore désolée parce que je me rends compte juste un instant, alors que c'est la fin, que je regarde tout le temps le retour caméra au lieu de regarder la caméra. Je me demande si je vais pas... Maintenant, je ne peux pas enlever le retour caméra parce que c'est là que je vois s'il y a un problème, si la batterie est vide ou comme là, les coupures tous les 5 minutes. Donc, j'ai quand même besoin de regarder. Donc, veuillez m'excuser que je ne vous regarde pas vous, mais à côté de vous. Je ferai des efforts pour la prochaine fois, promis. Bon, ben, à dans une semaine, si tout va bien. Au revoir et joyeux maintenant. Salut. Tu dis bonjour? Bonjour. Oui, oui. Oh, elle est gentille. Elle est gentille. Mais oui.